Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question des arnaqueurs qui, malheureusement, ne cessent de gagner du terrain sur nos territoires. Et il est bien que nous soyons capables de le dire. C'est un jeune homme qui est donc de nationalité ivoirienne, qui a donc quitté la Côte d'Ivoire, qui s'est rendu au Bénin. Une fois sur place, eh bien, il s'est rendu auprès d'un cabinet qui, dit-on, d'accord, était un cabinet d'Immigration Canada, qui lui avait demandé donc son passeport, ses empreintes, ses photos. Ils ont donc récupéré toutes ces informations lui concernant pour pouvoir justement lui permettre de pouvoir avoir un visa. Ensuite, ce dernier a donc reçu le visa et c'était donc une AVE, c'est-à-dire l'autorisation de voyage électronique. Alors ce dernier a payé 3 500 000 francs CFA. Alors, il n'est pas le seul dans ce cas. Il y a beaucoup de messages, je le dis, que j'ai reçus. C'est pour cette raison que lorsque j'ai vu tout de suite le pays Bénin, ça m'a interpellé. J'ai dit, ah bon, tiens, il faut qu'on en parle. Je vous en prie. Vous qui voulez aujourd'hui voyager, vous êtes libre, d'accord, de faire le choix que vous voulez, le choix du pays que vous voulez. Pour ceux qui ont suivi la vidéo que j'avais faite au départ, je précise encore une fois de plus, vous souhaitez voyager, c'est très simple. Rendez-vous auprès des ambassades des pays dans lesquels vous voulez y aller, prenez là tous les renseignements nécessaires. Il y a des cellules également agréées qui aident dans la documentation. Ça existe. Il faut simplement se rapprocher de ces personnes-là pour avoir plus d'informations. Mais ne le faites pas n'importe où et n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, c'est un problème. Il faut qu'on en parle. Il y a trop d'agences, d'accord, d'Immigration Canada. Ça commence à un moment donné à bien faire. Mais je tenais à dire une chose claire à ce dernier. Si aujourd'hui, tu souhaites faire une demande pour le Canada, il faut que tu saches clairement, non seulement ta demande sera refusée, mais tu recevras un message dans lequel on te demandera de justifier ta présence, peut-être aux États-Unis. Il faudrait que vous sachiez. Le document qu'on vous donne, ce sont des personnes qui vont, on va dire, je ne sais pas quelle alchimie, biaiser le système ou bien corrompre le système pour pouvoir vous sortir ces informations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est un crime, c'est très dangereux. Je le dis, vous ignorez que vous êtes identifié dans le système canadien. Dans la présentation de la nouvelle demande que vous allez faire, d'accord, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez être interpellé. Non seulement le visa vous sera refusé, mais la seconde chose qu'il faudrait que vous sachiez, d'accord, c'est que vous pourriez être poursuivi, voire même interdit sur le territoire canadien pendant une durée de 5 années. Pour quelque chose pourtant que vous ignorez. Pour que je le partage avec vous. C'est pour cette raison que lorsque j'ai vu tout de suite la question du Bénin, ça m'a intrigué. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette sortie. Pour interpeller une fois de plus encore mes frères africains, mes sœurs africaines. Vous voulez partir au Canada, je vous en prie. Présentez-vous auprès de n'importe quelle ambassade canadienne. Vous verrez des personnes à l'entrée qui vous mettront ce qu'on appelle un site. Ils vont vous donner un lien que vous pourrez aller consulter étant chez vous à la maison. Voilà ce que je tenais à vous dire. Ne faites pas confiance à des personnes dans des bureaux, d'accord, en cravate et tout ça, au prétexte que, ils ont un numéro de téléphone du Canada, et voilà. Non, arrêtez. Il y a un certain monsieur médecin à la D qui se fait passer pour un conseiller en immigration Canada. Faites très attention à ce dernier, je vous en prie. Ils sont nombreux comme ça. Faites très attention. Il est important pour nous de tirer la sonnette d'alarme. Pour dire aux uns ainsi qu'aux autres de faire très attention parce que c'est un fléau qui se développe, qui se propage. Parce que des personnes aussi innocentes, quand elles souhaitent, faire la demande, d'accord, dans le but de pouvoir obtenir un visa, eh bien ces personnes-là sont confrontées à des difficultés. Non seulement ça prend du temps, et en plus du temps, eh bien ces personnes-là aussi pourraient être condamnées. Pourquoi exactement? Pour des choses qu'elles n'ont pas fait. Alors, chers amis, je tenais une fois de plus à vous prévenir. Faites attention. Pour ceux qui ont bel et bien réussi déjà leur visa, je vous ai déjà fait part de mes conseils. C'est très simple. Respectez la période de validité de votre visa. Si vous avez eu un visa touriste pour seulement 3 mois, dès l'instant que vous êtes parti dans ce pays, peu importe le pays, d'accord, 3 mois plus tard, vous devez être de retour dans votre pays d'origine. Il faudrait impérativement que vous le fassiez, chers amis. Je l'avais déjà dit, je le répète encore. Vous avez eu un visa pour aller travailler
pour une période de 1 année. Si étant sur place, vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir proroger, ça veut dire certainement que votre employeur vous est laissé. Donc le contrat, il est terminé. On fait quoi? Il faut retourner dans son pays d'origine. Évitez les problèmes liés à l'immigration. Je vous en prie. Moi, je viens tirer la sonnette d'alarme pour dire aux uns ainsi qu'aux autres que ce n'est pas du tout le chemin à suivre. Ce n'est pas le chemin à suivre. Les cabinets d'immigration au Canada sont tellement nombreux, mais ces personnes ne cessent d'arnaquer des gens. Il faut arrêter. Je demande, d'accord, aux autorités canadiennes de faire quelque chose en relation justement avec nos gouvernements. Il faut prendre des décisions. Prenez des décisions qui en valent la peine pour pouvoir démanteler tous ces différents réseaux et des actions pour les arrêter, mais définitivement dans leur action si machiavélique. Je tenais à faire cette précision. Je ne suis pas en train de dire par là que c'est seulement au Bénin que se trouvent, d'accord, les anarcheurs. Voyez-vous, aujourd'hui, les Africains, en général, d'accord, sont mieux instruits sur la question des visas, contrairement, justement, à la question des AVE. Donc, c'est beaucoup plus facile d'anarquer un Africain sur la question des AVE que sur la question des visas. Parce que l'Africain, je pense, de façon logique, je pense que les Africains le savent. L'obtention d'un visa se fait au sein d'une ambassade. Par ailleurs, l'AVE n'est qu'une autorisation de voyage électronique, donc qui peut s'octroyer en dehors des ambassades. C'est une sorte de visa, certes, mais qui se prend en ligne. Vous voyez? Donc c'est plus facile pour les Africains de se faire anarquer sur la question des AVE que sur la question des visas. C'est sur ça, d'accord, que je veux vraiment insister pour pouvoir préparer plus ou moins, d'accord, la conscience des Africains sur cette question-là, parce qu'elle n'est pas vraiment connue, on va dire. Donc, si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous faire prendre dans les mailles de ces anarcheurs. Moi, je connais très bien le Bénin. J'y ai été pour mes vacances. Je profite d'ailleurs pour saluer mon ami Jean-Marc avec son épouse. Je profite pour interpeller les autorités béninoises sur cette question pour pouvoir laver l'affront, en fait. Il faut mettre des actions en place pour pouvoir démanteler aussi tous ces différents réseaux de farceurs. Je pense aussi quelque part que ce message participerait justement à sauver bon nombre d'Africains. Nous allons, à partir de ce canal-là, justement, voilà, nous prononcer aussi sur l'actualité ainsi que les faits divers. Voilà. Mais je tiens à vous rassurer, d'accord? Nous allons toujours traiter les questions du développement personnel pour pouvoir justement toucher chacun d'entre vous, mes frères africains, à vous, mes sœurs africaines, qui avez été victimes d'une manière ou d'une autre sur la question des autorisations de voyage électroniques délivrées par le Canada, ou alors sur la question des faux visas, etc. Je vous demande tout simplement de me faire des messages, mais avec des preuves à l'appui, pour qu'à mon tour, justement, je puisse faire remonter cette information, d'accord, auprès des autorités compétentes, afin que des enquêtes soient ouvertes, pour que vraiment, eh bien, chacun d'entre nous, de cette façon-là, aurait participé d'une manière ou d'une autre au démantèlement, mais total, d'accord, eh bien, de ces, on dira, de ce réseau de personnes mal intentionnées. Alors, si vous avez trouvé intéressant ce sujet, ou que vous êtes retrouvé dans ce message, alors je vous demande tout simplement de liker, d'accord, de le partager surtout pour une large diffusion, afin d'aider nos frères et sœurs qui malheureusement ne sont toujours pas encore conscients de cette triste réalité-là. Cette année 2022 vous apporte, d'accord, dans votre vie, eh bien, ce que vous n'avez pas vraiment pu avoir en 2021. Et que vraiment tout ce que vous touchez, en tout cas, soit couronné de succès, que la santé soit votre partage, et que la longévité, la prospérité, la joie, surtout le bonheur vous accompagne, eh bien, tout le long de cette année. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.